want me? What do you want me to do? Marthe Keller fait partie de ces actrices dont la vie s'est toujours décidée à partir d'événements involontaires et de rencontres fortuites. Elle dit qu'elle n'a jamais prévu quoi que ce soit. Bonjour, mademoiselle Keller. Oh, Merci de nous faire le bonheur de votre visite. merci beaucoup. Le cinéma est venu à son chevet après un accident, alors qu'elle se destinait à la danse et à la musique. De Billy Wilder à Nikita Mikhalkov, en passant par Philippe de Broca et Sidney Pollack, elle a promené sa silhouette gracile et son talent là où la création et l'inattendu lui donnaient rendez-vous. Celle qui a appris des plus grands, aujourd'hui n'hésite pas à se lancer avec ferveur dans des premiers films forts et convaincants qu'elle vit comme une révélation, à l'image de l'Ordre des médecins de David Roux. Oui, papa. Elle est où, là? Non, mais on te met n'importe quoi, SOS médecin. Non, tu l'amènes ici. Je suis contente de te voir. Ah, alors, ta mère est de retour, il paraît? Bon, alors qu'il est, il n'y a rien à faire de plus, hein, surtout dans l'état où elle était ces jours-ci. Elle trouve que tu es un bon médecin. Bon, elle a dit ça pour te faire plaisir. Ben, ça marchait. Puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire, vous êtes une actrice qu'on admire, en tous les cas moi que j'admire, mais vous, quand vous avez commencé à faire ce métier, pour quel acteur ou quelle actrice vous aviez une fascination? Audrey Hepburn, j'adorais Audrey Hepburn. Elle est là? Oh, Ça tombe bien, hein? j'adorais cette femme. Cette espèce d'élégance, cette espèce de... Ah ben j'adorais cette femme, c'est la grâce même. Est-ce que vous diriez qu'elle a influencé votre jeu, justement? Je pense pas à ces choses, Non. influence, non. Je pense qu'on est ce qu'on est, quoi. Je pense pas que les gens... En tout cas, moi, je n'étais pas influencée par les gens. J'ai travaillé avec les plus grands, mais j'ai jamais été impressionnée par eux. Un génie comme Marlon Brando, avec qui je tournais, il a appris le texte aussi. Seulement, c'était un génie. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'était pas... Je trouve qu'on fait beaucoup avec les acteurs. Avec quelle image de cinéma vous avez débuté votre rapport avec ce qui va être votre travail? Est-ce que vous vous souvenez de l'image originelle de cinéma? J'étais très, très attirée par le cinéma russe. Mhm. Qu'on passe les cigognes, c'était pour moi le chef-d'œuvre. J'ai adoré ce film, j'ai adoré ce film. Qu'est-ce que ça dit de vous, Marthe Keller? C'est l'évasion aussi, de partir là. Je pense que je suis très attirée par tout ce qui est... La poésie, c'est pour moi une chose extraordinaire, mais aussi quand je les lis, mais aussi cette espèce de... Quand c'est près de la folie presque, cette espèce de débordement qu'on peut avoir par passion d'amour, pour tout qui peut frôler la folie. Vous avez étudié le théâtre à Munich avec l'école de Stanislavski. Qu'est-ce que vous y avez appris qui vous sert encore aujourd'hui? Je pense que la vérité, la sincérité, l'absence de triche, la recherche permanente sur la profondeur d'un caractère, tout ça, c'est des choses qui ont l'air très banales, mais c'est des choses qui restent. Dans les années 2000, il me semble que vous avez intégré l'Actors Studio de New York. Parce que... Non, mais je suis membre, je suis très fière, on n'est que 180 dans le Donc monde. vous en faites encore partie? J'ai la carte. Et alors, qu'est-ce que vous y faites et pourquoi c'est important d'appartenir à l'Actors Studio? Oh, c'est pas important, mais c'est un endroit extraordinaire où on ne paye pas, c'est déjà très rare. C'est un laboratoire? C'est un laboratoire, on est comme une voiture quelquefois, hein. Si on ne roule pas, on peut se rouiller. Mhm. Et alors là, si on n'a pas de travail, on peut quand même y aller jouer. Tous ces membres peuvent entre eux travailler sur une scène qu'on montre à ses collègues, à tous les membres de studio, qui vous jugent après. Mais comme ça reste intérieur, c'est douloureux. C'est bienveillant. Quelquefois. Mais c'est bienveillant parce que c'est pas dans la presse. C'est un endroit vraiment... et moi, je connaissais encore j'avais la chance sous Lee Strasberg. Et il y avait Kazan, et il y avait des gens extraordinaires, Penn, il y avait plein de gens... Arthur Penn.
J'ai rien fait, hein. Moi que pour faire mon marché, Ouais. pour regarder, pour apprendre. Mais c'est déjà bien. J'adore, ouais. Est-ce qu'avec les années qui ont passé, Marthe Keller, vous avez su répondre à cette question de pourquoi faites-vous ce métier? Est-ce que c'est pour être quelqu'un d'autre ou c'est pour vous trouver? Je ne sais pas, je me cherche pas trop. Je crois que je suis assez copine avec moi, alors je crois pas que j'ai besoin de me trouver. J'aime bien être quelqu'un d'autre, oui. Je trouve que c'est formidable de voyager, de pouvoir tuer son cœur en palais en prison, à lâcher tous ces fantômes qu'on a en soi, tous les mauvaises ondes et les bonnes, et tout sortir. Ça fait du bien parce que d'abord, on peut apprendre à comprendre l'autre. Souvent, on pose la question à des acteurs, pourquoi vous tournez avec tel ou tel metteur en scène? Est-ce que les metteurs en scène avec lesquels vous avez tourné, Sidney Pollack, Gilles Grangier, vous ont dit pourquoi ils étaient venus vous trouver et qu'est-ce qu'ils cherchaient de vous dans le rôle que vous interprétiez? Je n'ai jamais posé la question. Billy Wilder vous a pas dit pourquoi il était venu vous chercher pour Fedora? Si, il m'a dit qu'on avait dîné un soir avec... c'était incroyable, avec William Wyler, Cukor, Preminger, Doucement, les doucement. plus grands du monde pour moi, Oui, pour nous aussi. des génies au Beverly Hills Hotel. Pourquoi j'étais invitée à un dîner comme ça et mon agent dit il faut y aller. Je me suis fait un peu bien, c'était à cette époque plus facile. Et j'ai dîné avec eux, il m'a dit je t'ai vu ce soir-là et depuis là je veux travailler avec toi. Tell us, did you ever consider marrying one of your leading men? Of course, many times. But we could never agree who should get first billing on the wedding invitations. Is it true that MGM has insured your legs for £1 million with Lloyd's of London? Actually, it's 2 million, one for each leg. Excuse me, please. Miss Soviansky is here. I'm sorry, ladies and gentlemen, I have to run now. Thank you very much for your interest. One more question, please. No more questions. That's enough. Goodbye. Il a sonné chez moi à la maison à New York, il venait de Los Angeles, avec le scénario sous le bras, je vous jure, sur ma vie. Il est venu chez moi, lui, chez moi. D'habitude, on doit aller faire tes tests, on doit aller... Et j'ai dit, on est combien sur le rôle pour que je rêve pas pour rien? Il m'a dit, personne, je veux vous. Bah, il regrettait peut-être après, parce que c'était... Voilà, c'était dur, ce tournage. Vous avez des mots, vous pouvez vous le permettre, Marthe Keller, vous avez des mots très durs. Vous dites que ce tournage avec Billy Wilder, ça a été un enfer. Un enfer. Personne ne dit du mal de Billy Wilder, il n'y a que vous, les gens qui ont travaillé. Qu'est-ce qui a été douloureux? C'est un génie. Et qui suis-je pour pouvoir dire du mal de Billy Wilder? Je suis vraiment, c'est pas de la modestie, je suis vraiment rien au rapport à lui. C'est lui qui a raison, c'est lui qui est le génie. Mais c'est pas parce qu'on est un génie qu'on est heureux de travailler avec, parce tous les acteurs ont souffert le martyre. Mais pourquoi? Marilyn Monroe, elle dit dans un texte qu'elle a écrit, il m'a demandé une larme, j'ai eu 2, il a dit couper, j'ai dit 1, not 2. C'était ça. C'était une... toute la liberté, tout ce que j'aime, l'impro, toute la respiration. On ne pouvait rien faire, tout était... Mais il avait raison, ces films sont géniaux. C'est magnifique, sauf que ce n'est pas agréable de travailler comme ça, parce que vous êtes une poupée. Very expensive faces here, and I would very much like to see them. Now let's thin it out a bit in the foreground, shall we? Est-ce que c'est vrai que celui qui vous a sauvé à ce moment-là, c'est Lee Strasberg? Oui, je l'ai appelé plusieurs fois parce que je ne savais plus quoi faire. Et comme je suis... Lee Strasberg, qui est un des créateurs de l'Actors Studio à New York, avec Kazan. Il vous a sauvé, il vous a dit quoi pour vous sauver? Et je dis que je ne sais plus quoi faire parce que je veux réussir, d'être bien et de faire mon travail, mais que c'était tellement dur. Elle me dit, le moment où tu arrives maintenant et tu enlèves ton t-shirt,
tu poses plus de questions, tu fais exactement ce qu'il te dit. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Parce que moi, je venais Berliner Ensemble, Brecht, je voulais toujours parler ou analyser. Ou ça. Fini, c'est lui qui décide et tu fais. Et ça m'a aidé. Et là, après, ça allait bien. J'ai honte de parler comme ça. Mais non. Si, parce que je trouve... C'est de nous montrer une autre facette aussi de Billy Wilder, nous qui sommes souvent aveuglés par juste l'image qu'on peut voir sur les écrans. Ça n'altère pas son talent. Mais ils étaient tous autopréparés tous les 3 coups, quoi, ils étaient tous très durs. Mais ils ont fait des films extraordinaires. Peut-être il faut être dur. Je crois qu'il ne faut pas oublier, c'était une fin de quelque chose. Si ça a été dur avec Billy Wilder, comment ça a été avec Sidney Pollack? Parce Génial. que Sidney Pollack dit mon cinéma ne parle que des hommes et des femmes, et je ne fabrique pas des personnages. Je m'intéresse aux comédiens, à la personne derrière l'acteur. C'est vrai? Chez Sidney Pollack, il venait de la télévision, il venait de documentaires et tout ça. Et il s'est intéressé à la personne, comme vous dites. Nous, comme acteurs, il y avait comme... On parle de la libération de la femme à un moment donné, mais on a aussi parlé de la libération de l'acteur. Les films des années 60 où les gens sont encore maquillés au lit, comme chez Billy Wilder, c'est fini. Tout à coup, on était avec des bleus, vous voyez ce que je veux dire, plus dans la vérité. Et moi, j'ai eu cette chance d'enchaîner ces 2 personnalités, qui est Sidney Pollack et Billy Wilder, ces 2 écoles. Et j'ai vu que ça ne me correspondait plus parce qu'il adorait l'impro, Sidney Pollack. Il adorait la recherche. On était inclus dans la préparation chez Billy Wilder. Non, le personnage était comme ça, mais ça marchait. Ces films sont géniaux. Quand on vous voit à l'écran, vous aimez, vous souffrez, tout prend des proportions beaucoup plus exagérées. Est-ce que c'est difficile de se dire que cette intensité, elle n'est pas comme ça dans la vie? Elle devrait être comme ça. Mais vous savez, il y a tellement de chemins. Là, j'ai fait ce film de David Roux que j'aime tellement. C'est un premier film. Ce genre de cinéma, c'est tellement dans la discrétion, dans le humble, dans la modestie, et en même temps, c'est que vrai. Ça, c'est le genre de cinéma que j'aime. Que c'est pas forcément, voilà, Billy Wilder, c'est génial, mais je préfère être spectateur chez Billy Wilder que acteur. Mais David Roux, je veux être spectateur et acteur, tellement je l'aime. Tu seras où quand tu seras morte? Je serai dans vos petites têtes. Tu ne m'oublieras pas parce que je serai là-dedans. Et dans celle de ton petit frère aussi. Peut-être un peu moins. Pensera à moi, je serai là. Je serai toujours là. D'accord? Je me demande si, avec ce film de David Roux, vous ne fermez pas une boucle que vous avez ouverte avec Bobby Darfield. Parce que vous avez déjà incarné à l'époque quelqu'un qui était porté par la maladie. Mais vous le portiez avec superbe. Et vous étiez lumineuse, vous étiez épicurienne. Et d'un seul coup, je me demande si là, il n'y a pas tout le raisonnement de votre carrière. C'est-à-dire, est-ce que le cinéma n'a pas joué le rôle que vous incarnez dans Bobby Darfield? C'est-à-dire, le rôle que vous incarnez dans Bobby Darfield, c'est que vous sauvez le personnage joué par Al Pacino. Vous lui donnez une raison de vivre. Est-ce que le cinéma ne vous a pas donné une raison de vivre là où vous étiez condamné, où votre vocation de danseuse a été condamnée? C'est très, très juste. Oh là là, ça va loin ce que vous dites là. Mais c'est très juste. C'est fou. Je n'ai pas pensé une seconde. C'est vraiment vrai, parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose dans ce film. Je n'ai rien fait. J'étais au lit. Le film de David Roux. Mais pour moi, chaque scène, j'y pensais à toute ma vie. J'ai presque envie de pleurer. J'ai dit cette phrase dans le film. J'ai eu la vie que je rêvais d'avoir. Beaucoup de choses. Et je trouve que c'est lumineux de dire que on doit tout y aller un jour, non? Mais j'ai pensé, pas à ce que vous dites, parce que là c'est très fin, mais j'ai pensé à tout ce que j'ai vécu. Et j'ai découvert dans ce tournage une chose que j'ai jamais vue, c'est de ne pas bouger, c'est encore plus être, parce qu'on ne va pas meubler avec des mouvements, avec penser à prendre la place
pour la lumière là, et là. Là, on est au lit. Alors, c'est eux qui se débrouillent, hein, parce que je suis mourant. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus sincère. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de magnifique dans ce métier, de vivre en avant ma mort. Et puis, quelque part, ça m'a donné tellement de choses que je pense que la chose la plus grave dans l'amour, comme dans la vie professionnelle, c'est la frustration. Moi, j'ai une chance dans les deux. Je meurs sans être frustrée. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de chance, que plein de gens n'ont pas eu. Ce n'est pas une question de talent. Hein. On parle une seconde de vos partenaires. Alors attention, parce que ça va tourner les têtes. Hein. Entre Marcello Mastroianni, Maurice René, Yves Montand, tous morts. William Holden, tous morts. Al Pacino, pas mort. Marlon Brando, mort. C'est quoi un bon partenaire de jeu, Marthe Keller? Qui vous surprenne. Qui vous surprenne. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui vous... Ah tiens, j'aurais jamais pensé qu'il va réagir comme ça, qui vous réveille, c'est un service de réveil permanent, un bon acteur. Il ne fait pas ce qu'on attend. Et ça, c'est génial. Il ne faut pas que ça ronronne. Et il vous provoque. C'est magnifique. Je voudrais vous quitter en vous offrant un cadeau. Fleurs et cadeaux. Oui, fleurs et cadeaux. Oh là là. Et c'est un album de famille. Vous voulez que je vous raconte une chose que Al m'a dit hier? Vous avez eu Al Pacino hier, il vous a raconté un truc sur John Wayne. On est très amis. Je ne veux pas frimer, mais non. C'est tout le monde le sait qu'on est très amis. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur John Wayne, Al Pacino? C'est génial. Il me dit une chose, parce qu'on parlait des textes, on analyse toujours tous nos problèmes de travail. Il me dit, John Wayne voulait jouer absolument Hamlet. Il a joué apparemment dans une toute petite ville en Amérique quelque part. La critique, elle était ce qu'elle était, et un autre a dit, mais vous avez lu ça, ce qu'on dit sur vous? Et il a répondu, I didn't write this shit. Shakespeare, mais c'est quand même génial, John Wayne qui dit I didn't write this, le plus grand auteur du monde. C'est une histoire qui me fait... Non, je dis ça parce que je tombe sur une photo. Le cinéma, c'est d'abord une histoire d'image, et il y a le même éclat dans ce livre que quand on regarde votre carrière et quand on vous reçoit. Merci beaucoup, Marthe Keller. Merci à vous. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Vous reviendrez? Oui. Demain, je ne peux pas, mais après-demain. Génial. La cuisine est là, je vous reçois, on fait ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.